Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et aujourd'hui on va parler du mercato. Le mercato qui vient s'ouvrir, le mercato du foot, on va dire pratiquement enfin d'un côté et d'un autre côté, un casse-pied les gars, ouais. Pourquoi un casse-pied? Parce que beaucoup de noms vont être annoncés, beaucoup de noms circulent et donc après c'est toujours la même merde. De quoi on parle? On parle de l'Inter, les gars. On parle toujours de l'Inter. Certes, dans le mercato, on parlera de beaucoup d'autres équipes, hein, pas seulement de l'Inter. On parlera aussi d'autres équipes. On parlera aussi de des autres équipes comme Real Madrid, comme Barcelone, et tous les rumeurs qu'il y a, Mais les gars, il faut déjà penser un truc. Il faut déjà je donne tout simplement mon avis sur ça, ce qu'il y a. Alors, on parle beaucoup de l'Inter, par exemple, par rapport à Pastore, Ramirez, Vidal. Ça, c'est des joueurs qui vont jamais arriver. Je vous dis maintenant clair et net. Parce que déjà de 1, ils peuvent pas arriver parce qu'on a le fair play financier et l'Inter ne peut pas se permettre d'aller acheter un joueur de telle taille avec un tel salaire. Si ils veulent s'acheter, probablement, enfin, si ils veulent vraiment s'acheter un joueur de tel salaire, de telle capacité, il faut qu'ils vendent des joueurs. C'est clair. Donc, en tant que tu vends, autant que tu achètes. C'est comme ça. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'obligation de vendre parce que si on vend maintenant des joueurs, le problème c'est qu'on va s'affaiblir. On est déjà assez faible comme ça. Mais là, on va s'affaiblir encore plus. Alors, j'entends des noms comme, justement, Ramirez, comme Pastore. Moi, je me dis, oui. Je dis oui, pourquoi pas. Mais le problème, les gars, c'est que les joueurs là ne vont pas arriver, comme je vous ai bien expliqué. Donc, comment est-ce que vous voyez, ou comment est-ce que vous croyez que les joueurs là vont arriver si on parle déjà depuis longtemps qu'il n'y a pas d'argent, qu'ils ne peuvent pas mettre de l'argent à cause du fair play financier, etc., etc. Voilà, ça c'est déjà la question numéro 1. Pastore, aussi Vrige, ou comment il s'appelle, Virige, je sais pas. Bastoni, on l'entend, en défense. Mais ça, c'est que des joueurs. Acerbi, par exemple, j'ai entendu aussi. Ça, c'est que des joueurs pour les mettre sur le banc. Sur le banc, pour avoir, on va dire, un banc ou des remplaçants, des réserves de niveau qu'il nous faut. C'est-à-dire que de niveau, dans le sens que si on doit remplacer un Skriniar pour le faire un peu reprendre de l'énergie, on pourra mettre un Acerbi. Acerbi, par exemple. Voilà, donc ça, c'est, à mon avis, c'est réfléchi maintenant comme ça. J'ai entendu dire aussi un jeune de 19 ans de la deuxième ligue de France qui s'appelle Ivan Denis, 19 ans, qui joue à Paris FC. C'est aussi un défenseur, je pense, latéral. Oui, t'as Cancelo, t'as Ambrosio, t'as Santon, t'as Nagatomo, et t'ajoutes encore lui. Ok, donc c'est pas un peu trop, je me demande. Mais bon, on verra. Donc beaucoup de rumeurs, hein. Donc Acerbi, ouais, c'est pas ce grand joueur. Ils sont peut-être grands dans leurs équipes, mais Acerbi, ouais. Voilà, donc pour moi, je vous dis clair et net, ne vous attendez pas à des gros joueurs de l'Inter. Ça, c'est clair et net. Ausilio, bien sûr, il dit, on est bien comme on doit faire attention de ne pas dépenser trop, etc. Ouais, donc qu'est-ce qui vous croyez que lui, que Ausilio est obligé de dire? C'est normal. Si Sanning dit on peut pas dépenser de l'argent parce que si et ça, le pauvre gars de Ausilio, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte? Il peut pas vous dire ah oui, demain on va aller acheter un Cristiano Ronaldo.
Il peut pas, parce que il sait que ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas faisable, ce n'est pas faisable. Il a parlé aussi de João Mario, de Skriniar, de Cancelo. Il a eu la question, est-ce que vont-ils partir? Il a dit non, ils vont rester à 100%. Personne a demandé de partir. Ok. C'est un peu, on va dire, des trucs Vidal, Delofeu. Moi, à mon avis, il y a personne de ces gros joueurs qui vont arriver. À mon avis, ils vont arriver des joueurs du calibre moins, c'est-à-dire du calibre genre Acerbi, ça par exemple, ou le jeune de 19 ans. Ça oui, mais maintenant s'attendre à des gros joueurs, les gars, ne vous attendez pas à des gros joueurs parce que ça ne sert à rien de s'y attendre à des gros joueurs, je vous dis clair et net. Ensuite, on a les autres équipes. Atlético Madrid. Atlético Madrid qui a officialisé Diego Costa, qui a, à mon avis, qui se sont bien renforcés. Ils ont aussi officialisé un autre joueur, mais maintenant je ne vois pas qui. Real Madrid qui veut absolument, à ce qui paraît, ils sont intéressés à Eden Hazard, que Eden Hazard a refusé de prolonger son contrat à Chelsea, donc tout opte pour que Eden Hazard va partir au Real Madrid, mais ça va certainement pas se passer maintenant en janvier, ça c'est clair et net. Coutinho qui va partir à Barcelone, à ce qui paraît. Beaucoup en parlent, beaucoup disent, beaucoup font. Donc Coutinho qui va partir à Barcelone. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Liverpool qui a déjà fait son gros coup avec le défenseur néo-hollandais à 85 millions. Est-ce que... Ouais, ouais. Donc on n'a vraiment plus rien à dire, quoi. Hein, vraiment plus rien à dire. Euh, Sinon, pour l'instant, le reste, c'est très calme. Beaucoup de rumeurs, comme je vous ai dit. Et beaucoup de noms qui circulent autour de l'Inter. Et ça fait un peu chier quand on entend des noms comme ça qui ne servent à rien. Adriano, ce qui paraît très très près du retour à Flamengo. Adriano, l'impérateur de l'époque de l'Inter, à ce qui paraît, il va retourner jouer au foot. Ok. Euh, ouais, donc pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Ce qui paraît, Manchester City dira. Enfin, Agüero a pris sa décision. Euh, qui va retourner à ce qui paraît en Argentine. Donc ce qui est écrit ici, maintenant si c'est vrai ou pas. Donc je vous dis tout de suite, c'est que des rumeurs, c'est que du rumeur et beaucoup de blabla. Donc on va écouter moi ces trucs-là, euh, on va un peu, on va dire donner notre avis sur tout ce qui est écrit, mais on va pas trop. Hein. Par exemple, du Paris Saint-Germain, il y a Lucas Moura qui va partir. À ce qui paraît, le Nice. Le Nice est intéressé pour ce joueur. Où est-ce qu'il va prendre l'argent pour acheter ce joueur? Bref. Vous voyez, beaucoup de rumeurs. Mais Lucas Moura, par exemple, je le voyais bien chez l'Inter, hein, à la place de Candreva. Pas mal. Bon, bref. Donc, beaucoup de rumeurs, les gars. Calmez-vous. À l'Inter, il n'y aura pas de Pastore, il n'y aura pas de Vidal, il n'y aura pas de Desfeux, là. Il n'y aura pas de ces gros joueurs. Il y aura, j'espère, hein, moi c'est tout ce que j'espère, enfin c'est que je m'attends de ce mercato de l'Inter, c'est de nous renforcer. Parce que c'est clair, comme ça comme on est, on ne peut pas rester. On est très peu, déjà de 1, on est très peu. De 2, notre réserve, ceux qui sont sur le banc, sont très faibles, donc on ne peut pas les mettre, on a vu contre Pordenone. De 3, il nous faut absolument un joueur qui nous change la donne pendant des matchs. Malheureusement, ce joueur-là ne va pas arriver en janvier, ça je suis clair et net. Parce que un joueur comme ça, c'est Pastore, un joueur comme ça, c'est justement Vidal. Et des joueurs comme ça ne vont pas arriver à l'Inter, pas en ce moment. Après, je vous pose aussi, ou je me pose aussi la question, que peut-être l'un d'entre vous se l'est déjà posée. Mais
On ne devrait pas peut-être se préparer à penser déjà, même si c'est un peu trop tôt, à penser à la Champions League l'année prochaine? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être déjà commencer à se prendre des joueurs pour aller se jouer justement chez Champions League? Parce que moi, personnellement, je vous dis clair et net, avec les joueurs là qu'on a, est-ce que ça vous vient pas un peu à l'esprit qu'avec les joueurs qu'on a là, aller en Champions League, on fera pas un très énorme pas? Donc après, je me pose la question aussi, à quoi ça nous a servi de faire tous ces sacrifices pour arriver à la Champions League si après à la fin on sort dans les groupes? Ça, c'est déjà des questions que je me pose. Parce que si tu veux arriver à la Champions League l'année prochaine, je suis d'accord. Mais est-ce que tu as les joueurs aptes pour aller à la Champions League? Moi, personnellement, avec cette équipe-là, je vous dis non. Non, parce que je vois mal un joueur Mario jouer de cette façon-là comme il est en train de jouer en Champions League. Je vois mal Borja Valero, avec tout le respect, jouer 90 minutes en Champions League contre un Real Madrid. Non, mais je dis clair et net, à Borja Valero, il est bon. Oui, mais à Borja Valero, les gars, il a son âge, hein, il a son âge, il est pratiquement fin de carrière. On ne devrait pas peut-être prendre quelqu'un au milieu de terrain à sa place pour le remplacer de temps en temps, pour le faire justement reposer parce que justement c'est pas quelqu'un qui peut donner du dynamisme à cette équipe. Voilà, donc posez-vous déjà toutes ces questions et voilà. Donc ça serait pas peut-être plus intelligent de déjà réfléchir comme ça? Au lieu de faire du mercato à la couille, d'aller acheter à nouveau un Skriniar et... Attention, Skriniar, il est bon, mais c'est... on va dire, c'est un essai. C'est un essai, c'est un truc 50-50. Donc, c'est un truc, soit ça marche, soit ça marche pas. Et donc, un truc comme ça, est-ce qu'on aura vraiment besoin chez l'Inter? Un truc pour dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marchera pas? Hein, donc on a eu beaucoup de déceptions. On a eu la déception de Gabigol. On a eu encore la déception de Joao Mario. Pour moi, le Joao Mario, pour l'instant, c'est une déception. Et je pense qu'on pourra même le vendre à ce point de vue. Ou regarder d'avoir quelque chose. Mais bon, Ausilio dit non, on le vend pas. Ok, ne le vend pas. Mais pour moi, Joao Mario, il n'est pas en train de montrer ce qu'il sait faire. On verra ce qui se passe. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce mercato de l'Inter. Est-ce que vous croyez qu'on va faire quand même un coup? Est-ce que vous croyez qu'on va faire ci et ça? Dites-le moi sous cette vidéo. Donc beaucoup de rumeurs improbables. Vraiment comme on était. Il parlait beaucoup de Di Maria. Di Maria ici, Di Maria est là. Et maintenant, il est où Di Maria? Nulle part. Il est au PSG, il fait bien le banc, et il attend que Neymar se blesse. Donc, c'est ridicule. Bref, en tous les cas, les gars, laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce mercato. Qu'est-ce que vous croyez que l'Inter va acheter? Est-ce que vous croyez que l'Inter va acheter? Déjà, c'est la question. Et on verra ça donc jour par jour. Dès qu'il y aura des nouvelles, je vais vous faire des vidéos. Donc, justement. Voilà, avec ça, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avec ça, je vous dis peace.